Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver ce dimanche. Il est un peu plus de 16 heures pour préparer notre semaine de trading. Ensemble, comme chaque dimanche, on fait un point sur le contexte de marché, les indices, les niveaux à surveiller. Semaine prochaine extrêmement importante. Vous connaissez l'importance de la Fed. Vous devez le savoir puisque vous suivez, j'imagine, l'actualité macroéconomique. La semaine prochaine, on aura la Fed le 14, mercredi soir. Les États-Unis qui vont rendre leur décision concernant les taux d'intérêt. La grande question, c'est est-ce que les États-Unis vont faire comme l'Australie, comme le Canada, il n'y a pas longtemps, monter par surprise les taux d'intérêt encore d'un cran? Est-ce qu'elle va plutôt opter pour le statu quo? C'est ce que parie le marché. Vous connaissez peut-être ce site CME Group FedWatch qui donne un petit peu les paris, les probabilités. On est sur 70-30, 70% de probabilité pour un statu quo, 30% pour une hausse de 0,25. Donc le marché, pour l'instant, parie à anticiper une Fed qui opte pour un statu quo. Mais il y aura également les chiffres très attendus de l'inflation. Donc je vous montre la Fed, ce sera mercredi soir à 20h. Et l'inflation, mardi après-midi, je vais y arriver à 14h30, qui vont évidemment être très observées. Si l'inflation s'avère au-dessus du consensus, ça pourrait inviter la Fed à être plus agressive et donc monter les taux. A l'inverse, si l'inflation est égale ou légèrement en dessous, ça rassurerait sur un scénario de statu quo. Donc ça va bouger fort mardi et mercredi. Et donc forcément, ça ne veut pas dire que l'analyse technique n'a pas d'intérêt, mais naturellement, elle va être un peu plus chamboulée puisque c'est l'un des événements les plus importants du trimestre. Donc voilà, les indices américains, vous savez que pour l'instant, ils tiennent bon. Ils ont monté pas mal dernièrement parce que justement, on parle d'un statu quo de la Fed. Et en général, les bourses n'aiment pas trop quand les banques centrales montent les taux. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière avec notamment le Canada. Si vous avez suivi, on a eu pas mal de grosses baisses, notamment mercredi dernier sur le Nasdaq. Ça a été quasiment en ligne droite. Ça a été une baisse assez énorme. On a dû chercher d'ailleurs un bon niveau de support. C'est parce que le Canada a décidé de monter ses taux de 0,25 par surprise. Et donc par ricochet, ça laisse penser que la Fed puisse faire peut-être pareil. Et ça n'a pas plu, notamment au Nasdaq, valeurs technologiques qui sont les premières à subir les stratégies et la stratégie agressive d'une banque centrale comme la Fed. Donc voilà, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de plan. Au contraire, on va regarder un petit peu. Mais voilà, restez très prudent dans ces moments-là. Vaut mieux laisser passer les news, observer la réaction du marché. Il y aura forcément une récupération d'excès à jouer ou se placer dans le flux, mais n'essayez pas de jouer la Fed en cliquant au moment où vous avez la décision, parce que vous allez être slippé, donc ça veut dire que vous allez être exécuté beaucoup plus loin que le prix réel du contrat, surtout si vous êtes en CFD, parce que les brokers CFD mettent ça dans leurs conditions et dans leurs paramètres. Quand il y a des news aussi importantes, vous êtes slippé. Vous pouvez être slippé de 100, 200, 300 points sur le Dow Jones. C'est-à-dire vous voulez acheter à 34 000, c'est un exemple, parce que voilà, vous avez vu statu quo, vous allez cliquer, bam, vous êtes exécuté à 34 300. C'est pour se protéger. Les brokers font ça et les propres firmes font ça, notamment celles qui fonctionnent avec 8cap, qui font ça de façon quand même très gras. Donc faites très attention. Vaut mieux rester à l'écart, définir un scénario, attendre qu'il soit validé, puis ensuite se positionner dans ce sens-là. Ou pourquoi pas récupérer un excès si on a une énorme accélération. Peut-être qu'à un moment donné, on aura une bulle qui nous permettra de jouer une petite conso. Mais du coup, si on doit surveiller un petit peu les niveaux, pour l'instant, les tendances sont haussières. À court terme, on regarde le Standard & Poor's depuis qu'il a cassé la zone des 4002. Ça pousse, ça monte et c'est plutôt solide. Techniquement, il n'y a rien qui le retient avant 4450. C'est le plus haut précédent. Donc, évidemment, il faudrait que la Fed opte pour ce statu quo-là et qu'elle ne décide pas de monter les taux. Mais si elle opte pour ça, on devrait aller rapidement aux 4450, donc pousser les autres. Le Dow, attention, il arrive quand même sur cette oblique là, cette grosse résistance daily. On en parle depuis un moment, elle est en place depuis fin 2022. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 6 fois résistance. Elle a encore été résistance cette semaine, en fin de semaine, vendredi. C'est encore ça qui ne passe pas. On est dans un flux haussier, dans un beau canal. Regardez ce beau canal 1 heure, magnifique canal qui est vraiment superbe. Mais encore une fois, c'est cette oblique qui ne passe pas. Donc, outre la Fed, il faut attendre que le Dow pète ses obstacles pour continuer à acheter de façon un petit peu plus sereine. Donc, c'est ce qu'on va surveiller. On va essayer de surveiller cette résistance. Évidemment, si on a une cassure, petit pullback, ce serait l'idéal pour aller rechercher les 500, peut-être en anticipation de la Fed. C'est ce qui peut peut-être se passer demain. Ou si les chiffres de l'inflation sont plutôt bons,
avec un marché qui croit à un scénario de statu quo, ben, on serait acheteur, évidemment, si on casse les plus hauts de la semaine, donc l'oblique. Donc c'est ce qu'on va surveiller en priorité pour la semaine prochaine, c'est de dire ok, on va mettre les plus hauts de vendredi sous alerte. Si les plus hauts de vendredi sont cassés en anticipation, le marché anticipe toujours 34 300, bah, je peux payer pour aller chercher justement le plus haut ici vers les 600, 620, histoire de, voilà, de se dire ok, le marché il anticipe un peu cette décision-là, et puis pouvoir faire un achat dans le sens de la tendance court terme, dans le sens du flux. Pas envie de shorter pour l'instant, même si cette oblique elle fait le job. Bah, on va surveiller aussi le bas du canal pour la session de lundi. On ne sait jamais ce qui va se passer. Si on veut venir rechercher ce bas de canal lundi, bah, on va surveiller ça avec attention vers les 34 100, cette zone-là par là. Si on vient chercher le bas de canal et qu'on a un petit signal lundi en début de session américaine, ça peut être quelque chose qu'on va surveiller. Et si ce canal est cassé malheureusement, bah, on ne va pas y toucher et on va le laisser chercher le plus bas précédent, les 800, qui va être aussi une zone que je vais surveiller. Donc mon plan, c'est de, évidemment, dans la mesure du possible, essayer de suivre la tendance. Donc on va dire cassure des plus hauts, on va essayer d'aller chercher les 500, évidemment si ça se passe lundi après-midi ou après les chiffres de l'inflation. Retour bas de canal un petit peu plus joueur, un petit peu plus dangereux, puisqu'on a l'oblique qui est pas loin. En cas de conso, bon, les plus agressifs pourront peut-être essayer de vendre ce canal cassé, mais ils seront contre tendance. En cas de conso, on surveillera aussi ce niveau 34 800 qui va être un petit peu support potentiel et zone dans lequel il peut se passer quelque chose. Donc voilà, on va être light, comme on dit, on va être pas à l'écart du marché, mais vraiment sur le 5 étoiles, le beau, le beau, le beau. On va continuer à prendre, comme cette semaine, des décisions éclairées, des décisions sérieuses. Et puis, voilà, on va essayer de travailler quelque chose de bien sans se mettre en danger sur les news. Côté Nasdaq, ben, c'est un peu pareil. Alors, il est un peu plus puissant que le Dow Jones, hein, vous le voyez, regardez, il a une superbe tendance haussière. Mais qu'est-ce qui ne passe pas? Je vous en parle chaque matin dans les LNDJ que je peux vous faire. Bah, toujours ce 61,8, vous prenez le record historique que vous allez voir à côté de ma caméra, parce que là c'est caché, regardez, hop, voilà, ce record historique qui est là. Vous prenez le plus bas 2022, vous faites un Fibonacci, pam, 3 fois déjà résistance ce 61,8. Donc il va falloir attendre que ça casse. Et là, il y a 3 scénarios, effectivement, encore une fois, conditionnés par la Fed. Je vais rester en daily pour que ce soit plus clair. C'est soit effectivement 61,8 il casse parce que statu quo, et il faut continuer à payer avec un objectif qui est le plus haut qu'on a ici, un premier niveau, c'est vers les 15 770 points. Donc ça va être un objectif de cassure de 61,8 à condition, encore une fois, qu'on ait des bonnes nouvelles macro. Deuxième scénario, ça veut être voilà, peut-être une consolidation avant les chiffres ou juste sur les chiffres. On surveillera les 14 000. Donc c'est le plus haut précédent ici, 14 150, pardon, ça a un petit peu changé. On a changé d'échéance au niveau des contrats futurs. Donc on va évidemment surveiller en cas de conso un petit peu plus marqué, peut-être par un Nasdaq qui pourrait voilà, prendre un peu de bénéfices avant les rendez-vous ou qui baisse une fois la décision de la Fed donnée. Donc on va surveiller ça. Ça, c'est dans les grandes lignes du Nasdaq. À plus court terme pour lundi, j'aime pas trop acheter les breakouts parce qu'il y a beaucoup de fausses cassures. Je préférerais un petit repli, vraiment mon niveau idéal pour ce début de semaine. Ça va être petite consolidation début de semaine. Voilà, tout le monde est au courant qu'il y a des gros chiffres. Admettons, scénario de bons chiffres de l'inflation, bah, c'est un niveau que je vais surveiller pour éventuellement faire un petit achat vers les 14 430. Donc c'est voilà, vous mettez une petite alerte, vous surveillez ça, vous surveillez votre calendrier économique. Encore une fois, vous ne jouez pas les chiffres et vous attendez que les chiffres tombent, les premières minutes de réaction et ensuite vous positionnez dans le flux sur les niveaux clés. Pour le DAX, un petit peu moins d'intérêt. Sur le DAX, forcément, on travaille beaucoup plus les indices américains. Il est toujours bloqué, lui, entre les deux gros niveaux. On aura le ZIU mardi matin d'ailleurs. On est bloqué entre les 650 et les 16 400. Il est vraiment, boum, entre les deux niveaux. C'est un faux range. Les moyennes mobiles sont complètement plates. Je vais attendre de voir ce qui va se passer sur les indices américains pour décider. Je surveille quand même cette zone 61,8, c'est 16 100. Vous prenez toute la dernière baisse. S'il finit par casser l'espèce de biseau dans lequel il est enfermé actuellement et qui casse les 16 100, bah, il faudra chercher des achats jusqu'aux 300, 350. C'est un petit peu ce que je surveille sur le DAX parce que voilà, après, il va plutôt répliquer ce que font nos amis US. Donc voilà, c'est pas toujours le plus nerveux. On a une zone aussi, évidemment, le bas de range qui sera à surveiller, les 15 650. Et on a une petite zone intermédiaire qui fait support pour l'instant, c'est l'ancien bas de range vers les 930, qui est très important, qui a été beaucoup travaillé en une heure. Hein, vous le voyez, ça a été plusieurs fois polarité, support-résistance, qui sera également un petit niveau que je vais surveiller. Le plan est le même que celui de vendredi, qui est le même que celui de jeudi, mercredi. Enfin, c'était plutôt calme du côté du DAX. On en a un peu moins d'intérêt. Côté gold,
J'aime beaucoup ce support, évidemment, oblique, qui tient un gros support, troisième point de contact. Alors, il est un petit peu attaqué, c'est normal. Mais voilà, gold coté en dollars, grosse réaction évidemment en fonction du dollar, du gold, dollar qui va être chamboulé par la Fed. Si la Fed monte les taux, le dollar risque de monter, il va se renforcer, donc ça peut faire chuter le gold. Et si au contraire c'est statu quo, ça peut faire chuter le gold et donc chuter le dollar et donc remonter le gold. Donc bref, on ne va pas jouer aux économistes du dimanche, mais on va surveiller de près les news macro. Et moi, je vais me surveiller tranquillement ce beau range qu'on a quand même. Si on se concentre 2 minutes sur l'analyse technique du côté du gold, on a un beau bad range qui a encore tenu. On voulait le payer jeudi, mais je n'ai pas eu le signal qu'il fallait. Mais vous avez vu ce bad range magnifique vers les 1950. On a fait la première accélération. On bloque naturellement dans la zone du 61,8 de toute la baisse, donc gros niveau. On est enfermé dans un espèce de canal qu'on peut dire, on peut dire que c'est un drapeau. Et bien, si on finit par sortir par le haut et casser le 61,8, bien, je pourrais tenter un achat jusqu'au range, jusqu'aux $2000, chiffre rond. Voilà, encore une fois conditionné par les scénarios de statu quo de la Fed. Donc voilà, cette vidéo elle est plutôt courte parce que j'ai pas envie de rentrer dans les détails, faire des plans trop compliqués. Tout va être tellement chamboulé par ce qui va se passer que voilà. Après, on va pas rentrer dans le débat analyse technique vs analyse fondamentale. On le sait très bien. C'est pas parce qu'il y a une divergence que ça a baissé, mais c'est pas parce qu'il y a une bulle que c'est monté. Après, l'analyse technique permet d'être en temps réel sur le marché. Toutes les informations nécessaires sont dans les prix. Si tu as une information fondamentale, vu qu'elle t'est parvenue, elle est déjà pricée dans le marché, c'est trop tard. Donc la seule façon d'être en temps réel, c'est d'utiliser l'analyse technique. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que les deux sont compatibles. Donc c'est bien d'avoir une connaissance macro pour connaître le contexte, savoir justement quels sont les chiffres sur lesquels, oula, il faut rester à l'écart. Et puis connaître un peu les corrélations entre les différents actifs pour ensuite utiliser l'analyse technique pour entrer en position dans des scénarios élaborés sur la T et dans le contexte macro. Donc voilà, on va surveiller ça du côté du gold. Je voulais quand même faire cette vidéo pour ne pas vous laisser tout seul. Mais voilà, encore une fois, vous comprenez bien que vu l'actualité, je ne rentre pas dans les détails. Il y a une seule paire de Forex qui m'excite beaucoup. C'est l'USD CAD qui lui aussi est sur un gros niveau support autour des 1,33. Très très beau niveau, très beau bad range. Donc là, je vais attendre typiquement ce que j'aime beaucoup en ce moment sur le Forex, c'est les notions de fausse cassure. Ça voudrait dire on fait une sortie par le bas, on réintègre violemment, on essaie de choper une petite correction pour aller fermer l'un des FVG qui aurait été créé par l'accélération. Et ensuite, on paye pour essayer d'aller chercher le niveau d'abord du plus haut précédent et ensuite du haut de range. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire, effectivement, qui ressemble beaucoup à la stratégie ICT SMC. On en a emprunté les FVG pour renforcer nos setups. Donc on se construit, et c'est le but aussi quand vous vous formez, hein, c'est pas d'utiliser 36 milliards de méthodes, ça sert à rien, mais c'est de construire la vôtre et parfois de la renforcer avec d'autres éléments que vous découvrez à droite ou à gauche. Voilà, ça c'est vraiment une paire que je vais surveiller de très très près. L'USD4 qui est un petit peu ma seule vraie opportunité. Si j'achète l'USD4, c'est que je pense que le dollar va monter ou que le CAD va baisser. La grosse news à venir, c'est celle sur le dollar, sur évidemment la Fed. Et donc ça voudrait dire que la Banque centrale américaine opte pour une hausse de taux supplémentaire, ou en tout cas qu'elle ait un discours agressif peut-être, hein, un scénario qui dirait ok, on ne monte pas cette fois-ci, mais la prochaine fois on monte, ou alors on ne monte pas, mais attention, enfin voilà, il va falloir encore une fois surveiller ça de près. Donc je le répète, mais je pense que si ça ne peut protéger qu'un seul d'entre vous, eh bien j'aurais fait mon job. Ne jouez pas ces statistiques. Il ne faut pas avoir un portefeuille ras la gueule, chargé de Forex, chargé d'or, chargé de pétrole, chargé de tout ce que vous pouvez. Voilà, ça peut être rigolo. Sur un compte gambling, vous mettez 200 balles et vous faites joujou. Et puis pourquoi pas s'amuser en disant bah, soit je crame, soit je fais 1 x 10. Dans la limite du raisonnable, éventuellement dans une approche gambling, pari sportif, mais dans une approche sérieuse, que vous soyez financé ou sur un compte propre, c'est la meilleure chose, c'est le meilleur moyen de cramer les choses. Donc on peut s'en servir parfois en étant un peu plus agressif pour finir un challenge ou quelque chose comme ça. C'est éventuellement le seul scénario. C'est par exemple, tu es sur FTMO, tu es en phase 1, tu es à +8, il ne te reste pas beaucoup de temps. Bah ouais, là oui, tu vas essayer de faire quelque chose parce que de toute façon il faut aller à 10 sinon il est mort, donc pourquoi pas. Mais enfin après tu as le retest et tout, mais bref, vous me comprenez. Mais dans une situation traditionnelle, on reste à l'écart, on prend le popcorn, on observe, on laisse les autres se faire éclater et on arrive nous après, bah tiens regardez, ça a pris 500 points de ouf, il y a une putain de bulle à pesanteur, j'y vais. Je vous montre un truc et je tiens aussi à le dire, je tiens à féliciter les membres de la communauté
et notamment Andy. Je lui dédicace cette vidéo du dimanche parce que c'est un membre qui nous a rejoint il y a un peu plus d'un an, qui est venu en séminaire à Dubaï se former, qui a eu des difficultés au départ à passer ces challenges, beaucoup de pression, une pression à la fois financière et peut-être aussi un petit peu émotionnelle, qui a enfin réussi à valider son 100 000 MyForex Fund, qui est dans son premier mois de financer et qui est sur une très belle perf grâce à cette divergence baissière sur le Nasdaq qu'il a prise en autonome ou avec plusieurs membres de la communauté qu'on avait vu ensemble en live. Moi, je vous avoue que je n'ai pas osé la prendre. J'ai fait une semaine avec beaucoup de BE. Je ne voulais pas être à contre-tendance. On était vendredi, on faisait le débrief. On a vu la div. J'ai dit aux membres en live, si ceux qui sont plus agressifs, vous pouvez la tenter, le ratio est beau. Moi, je suis un petit peu resté à l'écart. Après, voilà, je ne jouais pas avec des petits comptes. Donc, voilà, j'étais plutôt content de ma semaine. Donc, je ne voulais pas gâcher, entre guillemets. J'aurais dû effectivement la prendre. Mais je tiens à le féliciter parce qu'il l'a prise malgré le fait que des fois, moi, je ne prends pas parce que j'estime que c'est un peu dangereux ou voilà, je préfère accumuler ou garder des gains. Et voilà, je lui dis bravo parce que regardez cette magnifique divergence qui a fait pile le ratio de 50%, qui a fait un ratio de 5,5-6. Et voilà, je lui dédicace ça. Et évidemment, ça ne garantit pas en rejoignant l'école Livestream que vous êtes sûr que vous allez être financé parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend surtout de vous. Et là, il y en a certains qui ont des difficultés à comprendre ça, mais c'est vous qui cliquez, c'est votre travail, c'est votre implication, c'est l'énergie que vous êtes prêt à mettre dans cette formation, c'est l'énergie que vous êtes prêt à mettre en live, la remise en question, l'ego, la gestion d'émotions, la persévérance. Donc voilà, nous, on vous apporte des clés. Après, voilà, c'est vous qui mettez en place les choses, mais forcément, c'est possible. Et quand je vois des réussites, il y a plein d'autres évidemment, mais là, je le prends en exemple parce que c'est le dernier. J'en suis très très fier et voilà, ça vous donne évidemment le chemin à suivre. Donc voilà, vidéo un petit peu spéciale pour ce dimanche parce que il se passe des choses importantes la semaine prochaine, mais je tenais à vous faire une petite vidéo, ne serait-ce que pour vous inviter à être prudent et vous donner les niveaux que je surveille la semaine prochaine. Merci à tous, je vous dis très bon dimanche soir et à demain sur YouTube comme tous les matins. Ciao.